Nous pouvons avoir une idée fausse ou incomplète de qui et à quoi ressemble le Seigneur. Peut-être que notre première impression de qui est Christ est très courte et que nous ne pouvons toujours pas le voir tel qu'il a été manifesté dans les Écritures. Et peut-être que notre Christ fonctionnel est un bon professeur, mais rien de plus. C'est le génie dans la lampe, vers qui je me tourne lorsque j'ai des problèmes, mais rien de plus. Peut-être en fait pour moi, c'est une bonne option à suivre parmi tant d'autres. C'est pourquoi, dans notre nouvelle série de sermons, Christ suprême, nous voulons examiner la personne et l'œuvre de Jésus-Christ du point de vue de l'Épître aux Hébreux, qui nous montre à quel point notre Roi suprême et Seigneur Jésus est spécial, sans précédent, incomparable et sublime. Le Christ est. L'Épître aux Hébreux est très particulière. Nous y trouvons de grands avertissements contre l'abandon ou l'abandon complet de la foi en Christ. Le fait est qu'un groupe de destinataires originaux de l'Épître abandonnait complètement la foi en Jésus et revenait aux coutumes et croyances juives mélangées à un peu de philosophie païenne. Le problème n'était pas qu'ils avaient arrêté de lire leur Bible pendant une semaine, mais qu'ils abandonnaient complètement le Christ. La situation était extrêmement urgente. Ce n'était pas un jeu d'enfants, c'était la cour des grands. Ceux qui s'étaient déclarés croyants au Christ à un moment donné de leur vie abandonnaient désormais le pur évangile et la communauté du Christ, par incrédulité. Par conséquent, l'Épître aux Hébreux se caractérise par ses déclarations fortes et ses avertissements contre le fait de cesser de suivre Jésus. Et la stratégie argumentative de l'auteur de l'Épître est de montrer combien il est inutile, absurde, dangereux et fou de même envisager une autre voie que celle du Christ une fois qu'on a déjà confessé sa foi en lui. Dans Hébreux, le Christ est présenté comme le Christ suprême, plus grand que les anges, plus grand que Moïse et Aaron, le sacrifice meilleur et définitif et médiateur d'une alliance meilleure, entre autres choses. Ainsi, les avertissements et les exhortations de l'Épître sont pertinents pour chacun d'entre nous qui a confessé sa foi en Jésus-Christ. En même temps, cela nous encourage et nous donne la réponse à ce type de lutte que nous traversons peut-être aujourd'hui. Point. Peut-être commencez-vous tout juste à explorer la foi en Christ et, dès le début, vous avez rencontré des oppositions, des critiques ou des désaccords au point que cela vous amène à vous demander s'il est logique de continuer sur cette voie. Ou bien, vous êtes dans votre relation avec Christ depuis un certain temps et soudain, la vie est devenue compliquée. Et lorsque vous entendez des instructions bibliques si contraires au conseil du monde, votre cœur commence à hésiter entre la direction de Dieu et les voies de Dieu, conseil du monde, au point de commencer à considérer s'il est opportun ou opportun de continuer sur le chemin du Christ. Ou peut-être carrément, votre permanence dans la foi ne tient déjà qu'à un fil, vous avez déjà un pied complètement en dehors de la communauté du Christ et vous cherchez le moindre prétexte pour vous séparer complètement. Ou peut-être que le combat est dur, les épreuves sont compliquées, la pression est extrême. Mais vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie, même si vous recevez des attaques tous les jours et vous pensez que vous ne pourrez pas résister longtemps, plus long. Quoi qu'il en soit, le message récurrent tout au long de ce mois sera le même. Le Christ est suprême, le Christ est meilleur, le Christ est le chemin, il n'y a pas de comparaison. N'arrêtez pas de faire confiance au Sauveur. Aujourd'hui, nous commençons par parler de notre Christ suprême tel que présenté dans L'. Épître aux Hébreux comme la révélation suprême de Dieu. Comme la révélation la plus fiable, la plus certaine que Dieu ait jamais eue envers l'humanité. La révélation en laquelle nous pouvons placer toute notre confiance. Et le message que nous voulons retenir ce matin est le suivant. La révélation suprême de Dieu est Jésus-Christ, notre prophète, prêtre et roi. Hébreux 1:1-2 dit Dieu, qui a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de diverses manières. En d'autres temps par l'intermédiaire des prophètes, nous a parlé dans ces derniers jours par l'intermédiaire de son Fils. Ce sont les premiers mots de l'Épître aux Hébreux. Et cela commence par parler de la révélation de Dieu. C'est un concept intéressant. Lorsque nous parlons de la révélation de Dieu, nous parlons de Dieu qui s'est fait connaître. Le verset dit que Dieu a parlé, s'est manifesté, s'est fait connaître dans le passé, à d'autres moments de l'histoire, de manières nombreuses et variées. Donc, si nous connaissons Dieu ou si Dieu est connaissable, c'est parce qu'il a pris l'initiative de se faire connaître. Après tout, le fini ne peut pas comprendre l'infini. Mais Dieu a parlé à plusieurs reprises et de diverses manières. Il s'est révélé. Dans le passé, Dieu utilisait de nombreux moyens pour communiquer avec le peuple et l'un des principaux moyens était celui des prophètes. Nous pouvons penser à Élie, Élisée, Isaïe, 487, Jérémie,
Dieu a envoyé ses émissaires, ses messagers, pour apporter la révélation à son peuple. Or, dans ces mêmes versets, un point important est souligné, qui devrait concentrer notre attention sur Christ. Dice que en los últimos tiempos, o en esto dia final y estamos hablando de la época apostólica cuando se escribió la carta Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, llano de varias y muchas maneras sino solo por un solo medio, son Fils. C'est ainsi que notre épître place dès le début la centralité du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons parler du point culminant de la révélation, nous devons parler du Fils. Le Fils a le canal exclusif de communication, de révélation, de connexion avec le Père, pour la raison que Jésus a dit. Personne ne vient au Père que par moi. Ainsi, dès le début, il nous montre son message principal sur l'absurdité de quitter le Christ, si c'est le seul canal de révélation. Si c'est le seul qui nous relie au Père, s'il est le seul à avoir fait connaître Dieu. Dieu parle et nous a parlé exclusivement à travers le Fils. Il commence alors à nous donner un véritable cours de Christologie. La Christologie est la section de la théologie qui étudie la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ces brefs versets fournissent un fabuleux résumé de la personne du Christ. Alors prenez bien note de cela, il est important d'avoir une Christologie biblique, et nous pouvons poser et répondre à 2 questions basées sur ces versets. Point. Nous pouvons nous demander, qui est le Christ? Et nous pouvons aussi nous demander, point. Qu'a fait le Christ? Ces versets nous donneront des réponses concrètes et descriptives sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Hébreux 1, 2-3 dit. Dans ces derniers jours, il nous a parlé par l'intermédiaire de son Fils. Il l'a nommé héritier de tous et, par lui, il a créé l'univers. 3. Le Fils est l'éclat de la gloire de Dieu, l'image fidèle de ce qu'il est et celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir effectué la purification des péchés, il s'assit à la droite de la majesté là-haut. Premièrement, face à la question « Qui est le Christ ?» La réponse initiale du passage nous répond « Le Christ est le Fils ». Tout au long de l'Épître et du Nouveau Testament, à cette fin, Jésus-Christ est identifié comme le Fils de Dieu. Il n'est pas un Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu. En fait, il est appelé le Fils unique de Dieu. Dieu n'a qu'un seul Fils, et c'est Jésus-Christ. Ce concept, même s'il semble simple, est très complexe, car bien que le mot « Fils » puisse donner l'idée qu'il a eu un commencement, qu'il n'est pas éternel mais qu'il a été conçu au début de son existence, la Bible est claire en enseignant que ce Fils de Dieu a une existence éternelle avec le Père et qu'ils sont égales. À 488, en puissance et en gloire, il est la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait homme et a vécu parmi nous. Christ est le Fils, et la Bible enseigne que celui qui croit au Fils a la vie éternelle est quelque chose de merveilleux. Dans la même épître elle nous enseigne que ce Fils n'a pas honte de nous appeler frères, bien qu'il soit le Fils et que nous ayons été adoptés dans la famille comme fils par sa grâce, il n'a pas honte de nous et nous appelle ses frères. Un camarade de classe du séminaire nous a un jour raconté que lorsqu'il était jeune, il avait un frère qui était un alcoolique habituel. Et chaque jour, il rentrait à la maison en trébuchant, en disant des paroles incohérentes et en étant la risée de beaucoup. Alors, quand il voyait que son frère descendait la rue tout ivre, il se retirait et se cachait parce qu'il ne voulait pas être associé à lui, il avait honte d'être le frère de cet ivrogne. Il nous a partagé que lorsqu'il a lu et compris ce passage, il a pu grandement apprécier ces paroles, et il n'a pas honte de nous appeler frères. Le Fils véritable et unique met son bras sur nos épaules et dit joyeusement, « Ceux-ci sont mes frères. » Ceux qui ne sont pas toujours fidèles, qui n'agissent pas toujours avec patience,